Vous invite à ouvrir vos Bibles dans... J'ai besoin du clicker. Premier livre de Samuel, chapitre 16. Mais avant de lire ce passage, juste rappeler un autre passage dans des psaumes, écrit par David. Deux versets qui, en fait, résument pour nous la vie de David. L'Éternel, dans psaume 34, verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste. Mais de tous, l'Éternel le délivre. Alors David est un des personnages bibliques le plus fascinant, et sa vie en tant qu'homme, en tant que roi d'Israël, est très instructive pour chacun de nous. Par moments, David était dans l'abondance, mais aussi dans la pauvreté. Par moments, il était haï, d'autres moments aimé. Par moments, il était persécuté, d'autres honoré. Parfois oublié, puis il est devenu prééminent. Souvent pécheur, mais aussi souvent adorateur. Un homme qui plaçait la volonté de Dieu devant ses propres désirs et intérêts personnels. Et dans l'ensemble, la vie de David est caractérisée par son obéissance à Dieu. Lorsqu'il tombe dans le péché, il se reprend et se repent devant Dieu. Et il jette tout son dévolu sur la miséricorde et la grâce de Dieu. Alors David est un personnage très connu et admiré dans l'histoire. Peut-être parfois, nous avons tendance à l'idéaliser en tant qu'homme. Bien sûr, Hollywood a produit des films sur lui, des artistes l'ont peint et sculpté, et de nombreux parents sont fiers de nommer leur fils après lui. Mais pour juste vous donner une idée de la difficulté de préparer une série de messages sur la vie de David, il faut savoir qu'il y a seulement 14 chapitres dans la Bible sur la vie d'Abraham. Il y a 14 chapitres dans la Bible sur la vie de Joseph. Il y a 11 chapitres sur la vie de Jacob. Il y a 9 chapitres sur la vie d'Élie. Mais pour David, il y a 66 chapitres qui détaillent sa vie, plus que tout autre personnage biblique, hormis le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, il y a 59 références à David. De là l'importance de sa vie, une vie qui nous parle. Et au début de cette série de messages sur David, sur sa vie, juste une petite question. Quand on prononce le nom de David, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier lieu? Goliath? Autre chose? Bathsheba? Berger? Hein? Voilà. Effectivement, la première chose, souvent, c'est Goliath. Après, différentes choses nous viennent aussi après, mais sa victoire sur Goliath est une chose surprenante. Bien sûr, son adultère avec la femme d'Uri et l'assassinat programmé de ce dernier est très choquant. Mais la vie de David est une vie remplie d'épreuves, de difficultés. Un chemin parsemé d'embûches et de solitude, faite de tragédies, de rêves brisés. Mais lorsque son existence, sa vie est touchée par ces choses, il sait à qui il peut apporter des morceaux pour qu'on les recolle. Il va vers son Seigneur, son Dieu. Et il réalise que Dieu utilise les morceaux pour les recoller à nouveau dans son plan bienveillant qu'il a arrêté d'avance. À ce propos, voilà une petite pensée de M. Zouamer concernant Dieu, et je l'ai lu dernièrement. Il dit « Notre vie est comme le cadran d'une horloge, dont les aiguilles sont les mains de Dieu. La courte est celle de la discipline, la longue est celle de la miséricorde éternelle. Lentement et sûrement la main de la discipline passe.
et Dieu prononce à chaque coup sa parole de grâce. Mais la main de la miséricorde continue d'avancer en couvrant 60 fois les épreuves passées. Chaque moment est une bénédiction de notre Dieu. Chaque heure, une leçon à l'école d'amour de notre Dieu. Comme les aiguilles, les deux mains n'ont qu'un seul pivot. C'est le cœur fidèle de Dieu qui est en haut. Et c'est bien là que l'espérance que vit David. Il venait d'une famille de bergers très modeste de la petite bourgade de Bethléem. Un jeune homme, très peu considéré par ses frères et son père. Cependant, par la grâce de Dieu, il est devenu le plus grand roi dans l'histoire de la nation d'Israël, un des ancêtres de Jésus-Christ qui devait naître, lui, à Bethléem. Et dans Hébreux 11, le nom de David figure parmi les hommes et les femmes d'autrefois qui ont été approuvés par Dieu en raison de leur foi. Et nous lisons dans Hébreux 11, David, soutenu par sa foi, a conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation des promesses, échappé aux tranchants de l'épée. Et il est devenu fort et a fait preuve de vaillance dans les batailles, mettant en fuite des armées ennemies. Et durant sa vie, David a reçu des promesses et des bénédictions de la main de Dieu. Mais ce qui le distingue le plus, c'est que David est devenu un homme selon le cœur de Dieu. C'est pas David qui l'atteste, c'est le témoignage de Dieu par la bouche du prophète Samuel, en 1 Samuel 13, verset 14. Samuel dit au roi Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel s'est cherché un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et la vie de David est, plus que toute autre chose, un véritable livre ouvert. Et c'est là ce qui est pour nous la source d'intérêt la plus grande. Rien ne nous est caché de David. Ni ses sentiments, ni ses pensées. Il suffit de lire les psaumes pour le savoir. Ni ses actes, les meilleurs, comme les plus perfides. Et la vie de David est pour nous, du début à la fin, une leçon de choses dans laquelle, mieux que par un livre, nous découvrons à la fois quelle peut être la portée de l'action de Dieu dans la vie d'une personne qui est selon son cœur, qui lui est agréable. Mais aussi la portée de Dieu sur la conduite d'une personne lorsqu'il cesse de plaire à Dieu ou qu'il ne marche plus dans les voies de Dieu. David, tout comme le prophète Élie, est un homme de la même nature que nous. Un concentré de choses admirables, et vous êtes admirable ce matin, mais aussi bien humaine, charnelle, terre à terre. Il est cependant le seul dans la Bible à avoir été honoré du titre « Homme selon le cœur de Dieu ». Et dans Actes 13, 22, l'apôtre Paul, dans son exhortation aux Juifs dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, déclare « Après avoir écarté Saül, Dieu leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Alors, pour commencer ce matin, qu'est-ce qu'un homme, une femme, selon le cœur de Dieu? Je crois que le passage de Matthieu chapitre 5 et les premiers versets nous donne la description de ce qu'un véritable enfant de Dieu, une personne selon le cœur de Dieu. Ce passage nous dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Heureux les affligés, c'est-à-dire ceux qui se repentent et pleurent sur leurs péchés. Heureux les humbles de cœur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur.
Heureux ceux qui procurent la paix. Et je crois que c'est la définition exacte d'une personne selon le cœur de Dieu. Le cœur de chacun, le cœur d'un individu détermine sa vie. Proverbe 4, 23 nous rappelle cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et Dieu, lui, ne regarde pas aux apparences, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Il voit le cœur de chacun de nous et il nous sonde. 1 Chronique 28 nous le rappelle, l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toute intention. Hébreux 4, 13, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Pour David, c'est Dieu qui s'est cherché et a choisi un homme selon son cœur, un homme fidèle, un cœur rempli de Dieu, pas rempli de lui-même, mais rempli de Dieu, préoccupé d'accomplir la volonté de Dieu, au point qu'il vient à oublier sa volonté à lui. Alors nous allons examiner de plus près ce passage de 1 Samuel 16 pour tirer les enseignements clairs concernant les choix de Dieu, la manière dont Dieu choisit ceux et celles pour les appeler à son service. Verset 1er de 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil de Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Alors, concernant les choix, les principes qui régissent les choix de Dieu, d'une personne selon son cœur, pour un service, un ministère particulier, l'onction que Samuel va accorder à David souligne pour nous 4 vérités de base, 4 principes importants. D'abord que les choix de Dieu sont souverains. Les choix de Dieu impliquent sa providence souveraine. Et c'est sur fond de rébellion et de rejet que Dieu engage le processus de se choisir un nouveau roi pour son peuple. Vous voyez, Dieu agit toujours derrière la scène. Il faut comprendre la situation de l'époque, cette période trouble de la nation. Et c'est pendant cette période que Dieu est à l'œuvre pour accomplir son dessein. Les choix de Dieu impliquent aussi son plan souverain. Dieu donne instruction à Samuel quant au lieu où se trouve ce roi, chez Isaïe de Bethléem. Et lorsque nous considérons la généalogie de David, nous voyons aussi la main souveraine de Dieu à l'œuvre. Un des ancêtres de Jésus, c'est Rahab, sauvée de l'idolâtrie et d'une mauvaise vie pour devenir la mère de Boaz, qui épouse Ruth, une autre jeune femme sauvée de sa vie païenne par la grâce de Dieu. Boaz et Ruth sont les grands-parents de David. Tout cela n'est pas le hasard, mais un plan parfaitement élaboré par Dieu depuis la fondation du monde. Et autre chose, les choix de Dieu impliquent également sa puissance souveraine. Parce qu'il dit à Samuel, « Je t'envoie parce que j'ai vu. Je t'envoie parce que j'ai vu. »
Alors, nous avons tous des plans, n'est-ce pas? Des projets, des rêves. Mais souvent, nous n'avons pas la force, la puissance d'accomplir ces choses. Mais Dieu, par sa force souveraine, lui dispose de ce qu'il propose. Et il l'accomplit. Donc, il y a 3 choses à retenir par rapport au choix souverain de Dieu. La première chose, c'est qu'il n'y a pas d'accident dans la vie. Souvent, les gens me parlent du hasard. Et je dis souvent, oui, mais un hasard avec un grand D, Dieu. Voilà. Ce qui se produit fait partie d'un grand dessein. Dieu est à l'œuvre pour accomplir son plan. Et souvent de manière insoupçonnée. Et que parfois, on n'arrive pas à comprendre. Dans Ésaïe 55, verset 8, Dieu déclare « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, oracle de l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Et l'apôtre Paul, dans Romains 8, 28, de nous rappeler « Nous savons, du reste, que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein, son plan éternel. » Alors, il n'y a pas d'accident dans la vie. Ce que Dieu permet d'entrer dans nos vies, c'est quelque chose qu'il a voulu pour que nous apprenions à dépendre davantage sur lui. Deuxième chose, Dieu est capable d'accomplir son plan. Vous avez déjà prié pour quelque chose sans vraiment vous attendre à ce que Dieu le fasse? Moi, oui. Et souvent, nous le faisons. Il ne faut pas douter lorsque nous demandons à Dieu d'agir. Il ne propose jamais quelque chose que lui n'a pas l'intention d'accomplir. Et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il est le Tout-Puissant. Alors que ce soit de susciter un simple berger pour devenir le roi d'une nation, ou d'accomplir son plan dans ta vie et dans ma vie, il le fait par sa puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Et troisièmement, le choix souverain de Dieu s'étend à tous les domaines de notre vie. Alors, je suis loin de présumer tout comprendre. Souvent, mes enfants me reprochent, mais papa, tu as toujours réponse à tout. Je dis, je ne prétends pas avoir des réponses à tout, mais à certaines choses, oui. Mais je crois fermement que Dieu nous a mis à part. Il nous a prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Éphésiens, chapitre 1er. Et que nous pouvons être certains que son dessein éternel s'accomplit en son temps. Vous avez bien chanté ce chant, en son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Tiré d'Ecclésiaste 3. Mais Ésaïe 46, voici ce que Dieu déclare. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mon projet tiendra bon, et j'exécuterai tout ce que je désire. J'appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, l'homme qui accomplira mes projets. Ce que j'ai dit, je le fais arriver. Ce que j'ai conçu, je l'exécute. Un deuxième point, c'est que les choix de Dieu sont contraires au raisonnement humain. Pour ceux qui étaient présents ce jour-là, lorsque Samuel vient voir Isaïe et ses fils, lorsqu'il vient à Bethléem pour offrir le sacrifice à l'Éternel, qui aurait pu se douter
que le choix de Dieu reposait sur David. D'ailleurs, David n'était même pas présent. Il n'était même pas convoqué. Pour sa propre famille, c'était le petit dernier. Et pas petit en taille, mais dans l'appréciation de sa personne. L'estime de son père, il était le moins considéré, au point qu'il n'est pas inclus lorsque le prophète Samuel invite la famille au sacrifice. Et peut-être bien que ses frères et son père le considéraient peut-être comme un rêveur, peut-être même un fanatique, lorsqu'il les conseille de considérer l'ouvrage des cieux et de trouver leur plaisir dans la loi de l'Éternel pour la méditer jour et nuit. Plus tard, son frère Eliab, au chapitre 17, se moque de lui quand David se présente au front où devait normalement avoir lieu une bataille, drôle de bataille. On verra ça dimanche prochain. Mais il était présent et il veut se présenter aussi pour affronter le géant Goliath. Et Eliab se moque de lui et lui dit de repartir dans ses pâturages avec ses brebis. Samuel lui-même n'avait aucune idée que David pouvait être le choix de Dieu. D'ailleurs, lisons le verset 6. On s'est arrêté au verset 5. Il était prêt à oindre Eliab. Verset 6, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Et ce qui lui vaut un reproche de la part de Dieu, qui dit, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. » Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais avant de passer aux critères qui ont guidé le choix de Dieu, je crois que c'est bien de nous arrêter un moment sur ceux qu'il n'a pas retenus dans la désignation du candidat qui est le sien. Et ce petit détour par les éliminés est important pour nous aussi. Car comme Samuel, nous pouvons nous tromper en prenant en compte des critères qui ne sont pas les critères de Dieu, tout au moins ceux que Dieu retient. Et là, nous avons le cas d'Eliab. Et devant Samuel se trouve là le critère de l'apparente compétence naturelle. Le prophète Samuel aurait déjà dû le savoir avec l'échec qu'il venait de vivre avec Saül. Mais apparemment, il n'a pas retenu cette leçon, impressionné qu'il est par la beauté, la taille et l'apparence d'Eliab. Mais c'est là où le Seigneur lui dit, ce ne sont pas les atouts, les compétences naturelles que possède un homme. Cela ne représente pas le critère décisif sur lequel je porte mon choix. Alors bien sûr, on peut être sur le plan naturel un bon administrateur, un bon organisateur, un bon gestionnaire, un bon orateur, une personne douée de 1001 manières. Même être comme Eliab, avoir un peu de bouteille, de la prestance, de l'expérience. Tout ceci peut être des aides, mais ça ne peut pas se substituer à l'élément décisif qui est celui de Dieu, les qualités du cœur. Si Samuel aurait pu être séduit par Eliab, le grand frère, l'aîné de la famille, très rapidement, il aurait déchanté, provenait par la mauvaise attitude dont Eliab fera preuve à l'égard de David au chapitre 17. Le principe à souligner pour nous, c'est lorsque Dieu se choisit une personne selon son cœur, une personne de son choix, il cherche un bois de charpente différent. Alors imaginez un petit peu la scène. Isaïe est là avec ses 7 fils, devant le prophète Samuel, des beaux spécimens en perspective. Et le chiffre 7 dans la parole de Dieu est celui de la perfection. Donc les 7 fils d'Isaïe sont l'image de la perfection de la chair. Mais cette perfection-là est toujours rejetée devant Dieu. Et je crois que c'est une leçon importante que nous devons assimiler. Quelles que soient nos qualités, nos compétences, nos responsabilités, dans notre service pour Dieu,
ce qui est accompli dans la chair n'est d'aucun profit pour Dieu. On peut avoir un succès aux yeux des hommes, mais Dieu voit le cœur. Et c'est lui qui choisit, c'est lui qui détient le droit de choisir la personne selon son cœur pour un service particulier. On peut éduquer, on peut raffiner la chair pour qu'elle soit profitable au service de Dieu, mais cela n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. Tout ce que nous sommes, hormis de ce que Dieu nous accorde par sa grâce au moment de notre nouvelle naissance spirituelle, tout ce que nous sommes ne nous qualifie pas pour le service. Il n'y a qu'une seule place pour tout ce qui est du moi, M-O-I. Et la seule place, c'est la croix. Revenons à David. Peut-être que, comme pour lui, vous vivez des moments difficiles dans la famille. Peut-être que vous êtes maltraité, mal vu, méprisé au sein même de votre propre famille. Et pour certains, c'est en raison de votre foi en Christ. Et à l'exemple de David, vous recevez très peu d'affection, d'amour, d'acceptation de la part de vos proches. Alors rappelons-nous bien que ceux qui sont souvent les rejetés des hommes sont souvent les bien-aimés de Dieu. Les bien-aimés de Dieu. Alors notre foi est peut-être faible et il se peut que nous réalisions très peu l'ampleur du rang, de la dignité que notre Seigneur nous destine. Mais il est bon de nous rappeler que nous avons été choisis par Dieu avant la fondation du monde, nous qui avons placé notre vie entre les mains du Seigneur de gloire, le Sauveur du monde. Et nous avons toujours été dans sa pensée, dans son dessein éternel. Moi, ça me dépasse. Mais quelle vérité merveilleuse. On se sent peut-être insignifiant, ignoré, une infime particule dans l'immensité de l'univers. Et peut-être que nous disons comme David, lui, il a eu ces sentiments. Dans le psaume 73, « J'étais à ton égard comme les bêtes », ou bien dans le psaume 22, « Je suis un ver et non un homme ». Cependant, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, se penche de sa gloire. Et il le fait pour relever l'indigent, pour le faire asseoir parmi les grands, à l'exemple de David. Dans Apocalypse 22, 16, la parole déclare « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la racine et le tronc, la postérité de la famille de qui? De David. L'étoile brillante du matin. » Le caractère de David était enraciné en Christ avant la fondation du monde. Et à l'instant où David répond à l'appel de Dieu sur sa vie, qu'il abandonne sa volonté à la volonté de Dieu, la transformation s'opère dans la vie de David, ce qui permet au plan de Dieu de s'accomplir, afin que Christ soit de la postérité de David. David est donc devenu un maillon dans le magnifique plan divin qui s'est manifesté à Bethléem par la naissance de Jésus, qui lui a révélé à son tour l'amour de Dieu pour tous les hommes. Et donc, dans une certaine mesure, écoutez bien ce que je vais dire, dans une certaine mesure, ce qui est vrai pour David l'est également pour nous, qui sommes les bien-aimés de Dieu. Nous sommes ses enfants d'adoption. Il nous a choisis. Nos vies sont enracinées en Christ, et ce, dit la parole, dès avant la fondation du monde. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et en répondant à son appel, par notre abandon à lui, pour son service, peu importe nos capacités, nos talents, nous entrons dans le plan rédempteur divin. Car à travers nos vies, le Seigneur de gloire veut révéler sa gloire à d'autres. Ainsi, le fondement, le critère
des choix souverains de Dieu ne sont pas selon les apparences. Ce sont des choix qui vont à l'encontre du raisonnement humain. Troisième chose, les choix de Dieu sont conditionnés par notre disposition de cœur. Et je crois qu'on passerait à côté de ce récit si nous pensions que c'était la première fois que Dieu avait parlé au cœur de David. Parce que l'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Il ne pouvait pas offrir le sacrifice parce que loin, celui qui devait être loin n'était pas présent. Et donc ils ont dû attendre que Isaïe fasse chercher David pour le faire venir. Et Samuel prend la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et regardez la dernière phrase. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. L'onction publique, c'est l'aboutissement de la relation existante entre David et son Dieu. David est oint pour un grand ministère, un grand service, en tant que roi d'Israël, en raison du fait que Dieu, lui qui sonde les cœurs, nous révèle que la disposition du cœur de David correspondait au sien. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alors, quelle est cette disposition intérieure, cette sorte de cœur? Alors, rappelons-nous bien la première phrase d'un des chants composés par David. Qui ne connaît pas le psaume 23? Pas une main. Quelle sorte de cœur? D'abord, il commence par quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David avait un cœur confiant, rempli de foi. Il réalisait son état d'homme pécheur et son besoin de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu, de la direction de Dieu pour veiller sur lui. Tout comme lui, petit berger qu'il était, veillait sur le troupeau dont il avait la charge. Et il dit simplement, l'Éternel est mon berger. Et par cela même, il jette tout son dévolu sur son Dieu, avec une foi entière, une foi confiante. Puis au verset 2 du psaume 23, il poursuit, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. David avait un cœur paisible, et sa vie était caractérisée par la sérénité, la paix, jouissant de la joie de la communion avec son Dieu et le rafraîchissement que cela apportait à son âme. Ensuite, verset 3, il me conduit dans les sentiers de la justice. Alors David, loin d'être parfait, et nous savons l'histoire de David, loin d'être parfait, son cœur était cependant axé sur la sainteté. Et il soupirait après cet attribut de Dieu pour sa propre vie, avant toute autre chose. Il avait un cœur assoiffé, un cœur avide de sainteté et de pureté. Puis au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je me souviens d'un moment où j'expliquais ce texte à mes enfants qui étaient en bas âge. Mais qu'est-ce que c'est l'ombre de la mort? Et je lui dis, écoute, chérie, est-ce qu'une ombre peut te faire du mal? Non. L'ombre, c'est un objet qui projette quelque chose. Cette ombre-là ne peut pas nous atteindre parce que l'Éternel est notre berger et il veille sur nous. Et c'est là la confiance qu'il a face à ses plus redoutables et pires ennemis. Il avait un cœur courageux, comme face à Goliath plus tard, et encore face à Saül après. Parce qu'il était confiant, il s'appuyait sur le berger de son âme.
Ensuite, verset 5, et je vais lire une autre version. « Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma table de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. » Et là, David manifeste un cœur reconnaissant pour les bontés de Dieu. Il est rempli de reconnaissance pour la provision de Dieu à tous ses besoins, que ce soit des besoins physiques, matériels ou spirituels, et même en face de ses pires ennemis, que ce soit des ennemis physiques ou spirituels. Et il conclut au verset 6, « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » David n'était pas vacillant. Près de Dieu à un moment et loin de Dieu le lendemain. Son cœur était affermi en son Dieu. Et il écrira plus tard dans le psaume 57, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. » Et tel était le cœur de David, son cœur fixé sur Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu. Alors reprenons, il était confiant, paisible, assoiffé de sainteté et de justice, courageux, reconnaissant et affermi en son Dieu. Et rien de tout cela n'appartenait à David de par sa naissance naturelle. Parce qu'il déclare lui-même dans le psaume 51, « Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Mais il y a eu ce moment dans sa vie quand Dieu le rencontre, et son cœur avait connu cette transformation, ce renouvellement. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, il fait de nous des quoi? Des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette grandeur de cœur qui qualifiait David pour l'onction de la puissance de l'Esprit de Dieu dans son service pour Dieu, venait de Dieu lui-même. Donc le choix de Dieu pour une personne selon son choix se fonde sur ce que Dieu voit dans la réponse d'un cœur à son amour, la réponse d'un cœur à sa grâce. Non pas en raison d'une acceptation intellectuelle, une acquiescence intellectuelle. Alors ce matin, je ne vous demande pas si votre disposition intérieure, si votre cœur est parfait, ou bien si votre cœur ne s'égare jamais. Dieu sait, il sonde, il sait que nous sommes tous enclins à nous égarer et à pécher. Mais je demande à chacun, en toute franchise, en priant que l'Esprit de Dieu nous confronte chacune, avec les questions suivantes. Mon cœur repose-t-il sur mon Seigneur, le berger de mon âme? Est-ce que je me confie en lui de tout mon cœur? Est-ce que je médite sa parole pour y trouver ma nourriture spirituelle? Mon cœur est-il assoiffé de pureté, de justice, de sainteté? Mon cœur est-il reconnaissant et humble, rendant continuellement grâce à mon Dieu pour toutes choses? Et finalement, mon cœur est-il fixé, affermi sur Dieu, ou est-ce que mon cœur vacille? Est-ce que mon cœur flirte avec les choses de ce monde? Quatrième élément par rapport au choix de Dieu, c'est que ces choix sont confirmés par l'approbation divine. Alors, on ne peut pas sonder ou connaître la disposition de cœur d'une autre personne, mais il y a plusieurs évidences qui se manifestent, qui nous révèlent qui est une personne selon le cœur de Dieu, parce que Dieu lui-même accorde certaines qualités. Et la première évidence, dans le cas de David, se produit lorsque Samuel prend la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et le texte nous dit, l'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Et il est peu probable que les autres qui étaient là, présents,
qui assistaient à cette onction publique aient saisi ce qui se passait. Si oui, quelqu'un aurait sûrement été allé le signaler au roi Saül. Mais David et Samuel le savaient bien. Et bien que David, de son vivant, n'ait jamais levé le petit doigt pour obtenir le trône d'Israël, qui lui était destiné, en fait, il a épargné la vie de Saül plusieurs fois. Toutefois, il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'un jour il deviendrait roi. Et l'huile que versait Samuel n'était que le signe visible de l'Esprit de Dieu qui reposait en puissance sur David. Est-ce que la grâce, l'amour, la compassion, le zèle, l'humilité, la joie, la paix, la patience, la douceur, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, est-ce que toutes ces choses sont manifestées dans ta vie, dans ma vie? Nous devons nous examiner nous-mêmes. Mais ce sont les évidences, c'est le fruit de l'esprit. Les évidences du revêtement de puissance de l'esprit pour la mission que le Seigneur nous confie. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je dis simplement, réclamons notre onction aujourd'hui. Car Dieu promet de revêtir de la puissance de son esprit tous ceux qui sont soumis à lui. Tous ceux qui ne placent aucune confiance dans la chair, mais qui ont faim et soif d'être renouvelés dans la sainteté et la justice. La parole est claire. Dieu appelle ceux qui sont venus à lui dans la repentance et la foi, ses bien-aimés. Et le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens dit « Il nous a choisis ». Ensuite, il nous a scellés de son esprit pour le jour de la rédemption. Et il désire aujourd'hui nous remplir de son esprit, nous oindre de la puissance de son esprit pour la mission qu'il a préparée pour chacun de nous. Et nous sommes appelés à être des témoins pour Christ. Nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. La seconde évidence que le choix de Dieu reposait sur David, c'est que la première chose qui lui arrive après sa victoire sur Goliath, c'est la collision avec le roi Saül, l'opposition. Une personne, selon le cœur de Dieu, qui vit et qui sert dans la puissance de l'Esprit de Dieu, s'attire l'attention de l'adversaire, de ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et il serait peut-être possible, tout comme David l'a fait, d'apaiser l'ennemi pour un temps si nous jouons de la harpe spirituelle. Mais à partir du moment où nous vivons pleinement pour Dieu, alors gare au javelot. Gare au javelot. Alors j'espère que ce passage est un grand réconfort pour chacun de vous. Cela a été pour moi en la préparant. Et je crois que ce récit de la vie de David nous pousse chacune à une introspection bénéfique qui nous permet de déterminer si oui ou non notre cœur s'apparente au cœur de Dieu, à l'exemple de David. Si oui ou non notre cœur a faim et soif de justice et de sainteté. Si oui ou non l'onction de l'Esprit, de la puissance de Dieu repose sur notre vie et notre service pour lui. Mais ce passage est réconfortant aussi pour chacun de nous qui passons par la souffrance, qui vivons le rejet des autres. Et le rejet des autres, je l'ai dit tout à l'heure, le rejet des autres en raison de notre foi est le signe que l'approbation de Dieu est sur nous. Jésus a dit, vous serez haïs du monde, parce que le monde m'a haï avant vous. Alors si personne ne nous estime dans notre entourage, sachons qu'aux yeux de Dieu, nous avons tous une valeur éternelle, une grande valeur, car il a donné sa vie pour chacun de nous.
Et il désire aussi nous confier un service particulier, un service empreint de puissance et de joie. Il y a tant de choses à faire. D'abord dans notre témoignage personnel, là où Dieu nous a placés, pour que nous puissions briller comme des lumières, des portes de lumière, parce que Christ est la lumière. La récompense pour David, elle n'est pas arrivée le jour de son onction. Elle est arrivée bien plus tard, le jour de son couronnement en tant que roi d'Israël. Et il y a également un jour de gloire pour tous les bien-aimés de Dieu, réservé pour tous ceux qui sont en Christ et qui vivent pour la gloire de Dieu. Alors que la parole de Dieu réconforte et encourage